Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test de ce Vivo V21 5G. Un smartphone qui avait presque tout pour devenir un grand, mais franchement, on va revenir dessus. C'est pas forcément le meilleur de sa gamme, mais j'en suis désolé. D'où cet air solennel et triste. Jeu d'acteur entre acteurs. Allez, générique. Et on se retrouve tout de suite. C'est du n'importe quoi cette chaîne. Allez, le générique est passé. On est donc avec le test de ce Vivo V21 5G, un smartphone orienté influenceur. On va revenir sur le pourquoi du comment, du pourquoi que je te dis ça tout de suite. Mais avant, mais oui, c'est l'heure de la réclame publicité. N'hésite pas, si tu es nouveau, à t'abonner sur cette chaîne Smartivon. Ici, on teste les smartphones, les produits tech, les produits geeks. On teste un peu tout ça dans la bonne humeur. Tu peux me rejoindre gratuitement sur la chaîne. Tu t'abonnes et tu actives les notifications pour ne rater aucune des vidéos à venir. Et elles seront fortes nombreuses et elles te plairont forcément. Ouh, j'ai touché le micro. Tu peux aussi, si tu aimes ce que je fais, là c'est vraiment, si tu m'aimes infiniment et que tu n'en peux plus et que tu rêves de moi, t'abonner. La vache, t'abonner. Et donc là, par contre, c'est payant. 2 tarifs d'abonnement, toujours directement via l'onglet YouTube de la chaîne. Oui, regardez, Vocus. Donc c'est payant. Ça te donne différents avantages, comme recevoir une photo de moi habillé, parce que nu, c'est franchement pas terrible. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux qui vont apparaître, hop là, en même temps que mon doigt, juste ici. Ça te permet de discuter, on échange ensemble et on se fait des coucou, comme ça, voilà, je suis sous drogue en ce moment. Allez, donc le Vivo V21 5G, un smartphone aux alentours de 369 € en France, un petit peu moins cher en Chine, qui a des avantages, mais qui a aussi des inconvénients, et on va franchement y revenir. J'ai 2-3 petits points qui m'ont agacé. Dans la boîte du Vivo, alors déjà, la boîte est jolie. Donc, tu as le V21 qui apparaît donc avec, tu le vois, des reflets, on a des paillettes. Franchement, c'est très beau. La notion 5G est dessus. Vivo. On retrouve derrière les caractéristiques de ce téléphone. À l'intérieur, tu as bien sûr un kit piéton. Je dis bien sûr, mais tu as un kit piéton. Tu as aussi un câble en USB type C. Et enfin, tu as une charge rapide qui va donc te permettre de venir recharger ton smartphone rapidement. D'où l'intérêt de la charge rapide, sinon ça serait une charge lente, mais dans ces cas-là, je ne t'en parlerai pas, et je n'aurais pas dit le mot rapide. 33 watts maximum, donc c'est une flash charge 2.0, lumière de l'éclair, on a compris. C'est rapide, et ça, franchement, c'est top, ça te permet de venir recharger les 4000 mAh de cette batterie, comme ça, très rapidement, telle ma main qui passe. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Un écran AMOLED, un capteur d'empreinte sous écran qui est franchement mais génial, réactif, hop, s'il te plaît. Oh, ça c'est moi. Franchement, ça réagit tout de suite, ça se débloque. Mais c'est très bien, c'est très bien. Côté design, on est sur un smartphone qui est franchement joli avec un écran AMOLED, une luminosité de 500 nits, un écran 6,44 pouces Full HD+, 176 grammes. Il est très joli, un capteur photo à l'arrière avec une disposition qui change un peu de ce qu'on peut voir. Un capteur principal, ouf, l'autofocus ne comprend pas qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Magali, qu'est-ce que tu fais? Donc, voilà, 3 capteurs photo. Tu auras donc du 64 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels pour les photos, bien sûr, chacun ayant sa petite particularité pour le grand angle et enfin la macro. Une flash LED, voilà, un coloris qui est plutôt joli, donc là on est sur le truc c'est joli. On va pas se dire l'inverse. Ça, c'est moins beau. Vivo, CE, machin, les trucs, ça aurait pu dégager. On aurait pu ne pas mettre ce satané logo poubelle. Tu retrouveras donc au-dessus, allez, on est parti, tu retrouveras un petit trou. Tu retrouveras de l'autre côté, eh bien, que dalle. Tu retrouveras en dessous le tiroir SIM, l'USB type C pour la recharge, s'il te plaît, le haut-parleur, donc du mono, c'est pas du stéréo.
Alors, il n'est pas abîmé, c'est quelques petites saletés que je n'ai pas retirées de la coque. Et enfin, sur le côté, le bouton donc Power, volume plus moins. La prise en main, franchement, est très agréable de ce smartphone, malgré ses 6,44 pouces. Il tient bien en main. L'écran est très joli pour ma part. On est sur du 8/128, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Franchement, c'était à l'aise. Pour le processeur, c'est un Dimensity 800U, donc là aussi un octa-core qui va franchement venir faire le taf, 343 000 sur Antutu. Eh ben, j'ai envie de te dire, t'es à l'aise. Là, tu peux jouer tranquillement, on y reviendra. Il est full band, ça aussi, pour le marché français, c'est parfait. 5G, 4G, 4G+, 3G, 2G, Edge. Que veux-tu, en voilà, tu seras où que tu sois à fond. La partie selfie, 44 mégapixels, qui va te permettre de faire des photos de toi dans toutes les conditions possibles et inimaginables. Ça, franchement, c'était bien trouvé. Et que peut-on dire plus de ce smartphone? Que peut-on dire plus? Ma phrase n'est pas correcte. Que pouvons-nous dire de plus de ce smartphone? Oui, voilà, ça c'est mieux. Eh bien, on va y venir tout de suite. Allez, déjà en termes de design, la goutte d'eau, franchement, pourquoi faire une goutte d'eau? On aurait pu faire du poinçon. Oui, ça aurait été un peu plus. Là, franchement, on a l'impression de retourner sur ce qui se faisait début d'année dernière. La goutte d'eau, c'est pas moche, hein. Je l'ai utilisé pendant bien 2 semaines, à l'aise, 3 semaines. Et sincèrement, chut, faut pas le dire. Parce que c'est un smartphone de base qui a été prêté par la chaîne Tokiwanti, et j'avais dit que je ne tournerais pas trop avec pour pas l'abîmer. Donc, Fred, merci à toi pour ce prêt. Je n'ai donc tourné que quelques jours avec ce smartphone. 3 semaines. 3 semaines. Chut. Mais voilà. Non, franchement, pourquoi ils ont mis une goutte d'eau? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont mis une goutte d'eau, mais ça m'énerve. Donc, la goutte d'eau, on aurait pu... tu fais tout secouer. La goutte d'eau, on aurait pu s'en passer. Voilà, un petit poinçon, ça aurait été pas plus mal. Partie communication. Communication de ce smartphone. Et là, il y a des bugs clairs et nets. On m'entend plus parler, ça se coupe. Voilà, je suis en communication, au bout de 10 minutes, tu m'entends plus, il faut que je raccroche, qu'on me rappelle. Ça, clairement, il y a une optimisation à faire là-dessus, ça doit être du logiciel, mais il y a des coupures, c'est une certitude. Lorsque tu seras en communication, moi, ça arrive que le correspondant ne m'entende plus. Voilà, ça, c'est clair et net. Après, on est sur de l'Android 11, donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu es sur, bien sûr, une surcouche donc de chez Vivo qui est quand même plutôt, qui va te permettre quand même de venir faire des petites personnalisations, choisir tes items de déverrouillement d'écran, etc. Donc, mais ça reste quand même plutôt léger, c'est pas trop intrusif. Franchement, c'est bien. T'as un mode ultra jeu. Franchement, là-dessus, bon, ça va. On est bien. Le téléphone, j'ai une mise à jour. T'as un bon processeur. Tu feras le taf. Tu peux venir augmenter la mémoire RAM en plus virtuellement. Donc, tu vois, là, on est sur du 8 plus 4 et tu pourras le pousser donc un peu. Non, ça reste en plus 4, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, tu pourras faire donc du 12 Go de RAM avec les plus 4, donc tant que l'espace est disponible. Là-dessus, franchement, c'est bien. Enfin, sincèrement, le téléphone, il va te faire un moment avant qu'il soit à la ramasse totale. L'écran AMOLED est réactif, je vous l'ai dit. Allez, on va passer partie GPS. Partie GPS, pas de gros soucis là-dessus, franchement. Là aussi, c'était bien. Rien. Voilà. Là-dessus, je vais vous dire, partie connectivité en elle-même, franchement, c'est propre. Le Bluetooth rasit bien. La Wi-Fi aussi. Enfin, là-dessus, aucun problème. Je vais vous balancer d'ailleurs, tiens, la partie photo-vidéo et on va revenir dessus. Et on va en discuter un petit peu. Allez, c'est parti, photo-vidéo, c'est maintenant. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on se retrouve avec la prise en main de ce Realme 8 5G, un smartphone 5G qui est actuellement l'un des moins chers du marché et qui, voilà, on va faire
Allez, t'as donc pu voir la partie photo, vidéo. Là aussi, franchement, dans de bonnes conditions, les photos sont correctes. La partie selfie est juste ouf, c'est très bon. Mais par contre, je trouve que franchement, en nuit, on aurait pu optimiser un peu plus la fonction. Je trouve pas les photos totalement dingues, alors que c'est quand même un smartphone qui est vendu pour les influenceurs, enfin vendu, qui accentue en fait son côté marketing sur le côté influenceur. On aurait pu s'attendre à un peu mieux. La partie selfie est très bonne, certes, mais la partie photo de ce capteur de 64 mégapixels aurait pu être pour moi mieux optimisée. Après, hop, on va y venir, voilà, donc portrait, tu as un mode nuit, alors le mode nuit, je le trouve pas franchement ouf. Après, t'as de la macro, t'as un mode flou, tu vas quand même pouvoir venir faire des choses, ça là-dessus, il y a pas de souci, mais j'aurais vraiment aimé, en plus, comme c'est vendu pour un peu de l'influenceur, machin, j'aurais aimé qu'on puisse venir rajouter des sons, des trucs, enfin, un truc un peu plus fun. Par exemple, Infinix Note 10 Pro te permet vraiment de faire ce genre de choses en incorporant des sons. Alors, tu vas me dire, il y a des applis, on peut le faire autrement. Mais avec l'Infinix, c'est vraiment inclus dans l'appareil, t'as pas besoin d'aller ailleurs. Et là-dessus, tu l'as pas. C'est un peu dommage. Après, t'as le mode double exposition qui est plutôt sympa. Ok, mais voilà, quoi. Tu fais une photo avec un fond derrière. Je te le fais sur Canva, c'est pas, voilà, j'aurais aimé autre chose que ça. Après, t'as le mode coupé où tu vas pouvoir donc venir faire une vidéo avec donc la partie avant, la partie arrière, donc de séparer. Là aussi, c'est sympa, mais enfin, voilà, que ça casse pas trois pattes à un canard non plus. On aurait pu avoir un peu plus de choses. La partie selfie, hop, la partie selfie, ça c'est moi. La partie selfie, ce qui va être bien, c'est que par contre, voilà, hop, tu auras donc deux LED qui vont te permettre vraiment de pouvoir faire des photos selfie dans de bonnes conditions. Ça, voilà, là-dessus, Vivo, clairement, là, il y avait de l'imagination, il y avait une bonne idée, et on aurait pu, franchement, venir continuer là-dessus. C'est dommage, voilà, on n'a pas été jusqu'au bout du truc, et je pense que, franchement, il ne manquait pas grand-chose pour que ce smartphone soit une bombe, parce qu'il est quand même plutôt relativement propre. Allez, on va passer à une petite partie de gaming. Je vous retrouve tout de suite, le temps que le jeu charge, parce qu'on va pas y passer non plus la nuit. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai donc chargé PUBG, on est dans des graphismes au maximum, donc durant cette partie, sincèrement, voilà. Allez, on va regretter seulement aussi ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le haut-parleur, on reviendra sur la partie son tout à l'heure, on a un haut-parleur mono, donc qui est donc juste ici, on n'en a pas un autre là-bas, et ça c'est un peu dommage. On a une coque, je sais pas si je vous l'avais dit aussi, silicone qui est fournie dans le package, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on est donc sur des graphismes élevés. Franchement, la jouabilité devrait être bonne. On est connecté en Wi-Fi, on est sur le dernier étage de la maison, mais normalement, cela ne devrait pas poser de soucis au téléphone. Un téléphone qui vraiment, je le répète, hein, quand tu l'as en main, malgré ses quelques petits défauts, est quand même d'une très bonne finition, d'une très bonne d'une très bonne facture. Bon, t'as compris, il est très beau, il est très bien, et t'as vraiment l'impression d'avoir du haut de gamme entre les mains. Mais ce qui est regrettable, c'est les quelques petits défauts qui, je pense, seront corrigés certainement avec une prochaine mise à jour du logiciel pour la partie son, et peut-être des optimisations sur la partie photo, ça serait pas mal. Après, avec Vivo, tu sais que tu auras quand même un suivi de ton matériel, donc là-dessus, normalement, on est plutôt tranquille. Allez, on va donc atterrir sur le sol de PUBG. Et je le répète, on est donc sur les graphismes au maximum. HD, fréquence d'image élevée, et puis on est sur, j'ai mis réaliste, je crois, en termes de qualité. Alors le but, c'est voilà, c'est de voir qu'il n'y a pas de lag, qu'il n'y a pas de bug. Hop, c'est pas de faire une partie. Hein. Voilà, et comme tu le vois, tout se déroule très bien. Franchement, rien à dire. Voilà. S'il y a quelques lags, ça vient plutôt de la connexion que du téléphone. Allez, dégage-toi, que je te pique les trucs à ta place. Voilà. Et merde, raté. Wow, je joue comme une quille. Voilà. Je veux sortir par les fenêtres, s'il te plaît. Voilà, j'ai au moins un petit flingue.
Non, franchement, la partie gaming d'immersion est très bien. On va venir cacher par contre le haut-parleur avec son doigt, donc ça c'est un petit peu dommage. Ça va venir atténuer un peu le son. Bon voilà, faudra utiliser un casque. Et on n'a pas par contre de sortie prise au jack. Donc ça c'est aussi un point regrettable de ce téléphone. Allez, ça tire. Et voilà comment on va mourir. Bon, allez, partie gaming, vous l'avez vu, elle est très bonne. Ah, ça c'est moi. Dimensity 800U, oui, je crois que je vous l'avais dit, voilà. Mais on est quand même à 369 €, faut pas l'oublier. Allez, on va se faire la partie son vidéo. On va aller sur YouTube et on va aller voir ce qu'on peut trouver. Alors, musique libre de droit. Ah, iPhone 13. La partition, la partition restera bien sûr quand même plutôt agréable sur ce smartphone, sur ce Vivo V21, mais on aurait pu quand même, hop là, apprécier, j'ai envie de vous dire, du stéréo. Voilà, quand on a goûté franchement au système stéréo de ce qui est fait sur les autres smartphones, c'est un petit peu dommage. Bon, voilà. On n'a que du mono, faudra faire avec. Sincèrement, si on doit faire une conclusion de ce smartphone, c'est que pour 369 €, je trouve que Vivo ne pousse pas assez loin. Franchement, l'expérience maximum agréable, extraordinaire qu'auraient pu avoir ses clients en utilisant ce V21. Effectivement, on a la 5G, on a quand même des photos qui sont correctes, une partie selfie qui est très bonne, des performances qui sont toutefois quand même très acceptables pour ce smartphone en termes de gaming. La batterie, tu tiendras la journée, mais voire une journée et demie, là aussi c'est quand même très bien. Puis la charge rapide viendra compenser si tu en as besoin. Il est fin, il est très beau. Mais la beauté ne fait pas tout, malheureusement. On aurait aimé toujours un peu plus de ce smartphone. On aurait pu avoir toujours un peu mieux. Et je trouve que malheureusement, c'est ça. Il me plaît autant qu'il m'énerve. Le défaut en communication, pour moi, c'est quand même très rédhibitoire. Tu mets du Bluetooth, ça fonctionne, et paf, faut que tu raccroches, et même en communication classique, il le fait. Là-dessus, franchement, c'est énervant. Après, le smartphone en lui-même, il est beau, il est puissant, mais il est un poil trop cher et un poil pas assez optimisé. Et je pense que la prochaine mise à jour fera de lui clairement un très bon smartphone. Mais en attendant, pour le prix proposé, je vous le conseille pas parce que vous pourrez, c'est dur à dire, mais vous pourrez peut-être trouver mieux du côté de chez Xiaomi, du côté de chez, voilà, vous pourrez peut-être trouver pour le tarif quelque chose d'un petit peu mieux fini. Là, clairement, il manque quelques petites optimisations et il n'est pas totalement à la hauteur de ce que demande Vivo de 369 €. Mais néanmoins, ça reste un smartphone quand même très équilibré, très bien fini, très joli. Mais il y a encore des choses à optimiser et je pense que quand des mises à jour seront sorties, quand le prix aura baissé un petit peu, qu'on sera aux alentours de 290 balles, 280 €, on aura franchement le bon équilibre prix smartphone et on sera très bien. Aujourd'hui, pour moi, il est un poil trop cher et il manque un poil d'optimisation, mais ce n'est que mon avis, il n'engage que moi. Ne vous déchaînez pas dans les commentaires pour me haïr. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test de smartphone. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et encore une fois, merci à la chaîne Tuki Wanti de me l'avoir prêté. Vous pourrez retrouver sa chaîne dans la description. Allez, à très vite, ciao, bye bye, prenez soin de vous.